voilà, faut peut-être y réfléchir. Alors, sans aucune relation entre la viande et l'hôpital, hein, on est d'accord. Je préfère éviter tout procès en transition. On peut traiter les voilà, je l'assume. On va regarder une petite vidéo pour voir comment finalement le monde du soin, lui aussi, se met en situation de... ou donc même dans l'obligation, parce que vous, la crise, c'est quotidien. Hein, vous êtes des gestionnaires de crise, donc je vais y arriver, je vais arriver à faire quelque chose avec ce truc-là, ne vous inquiétez pas. Voilà, là, et parallèlement, il faut faire ça. La plateforme numérique de la clinique Les Cèdres est un service innovant en ligne pensé pour le confort du patient. Une avancée numérique organisée en 5 modules pratiques, gratuits, sécurisés, accessibles 7 jours sur 7. Prochainement hospitalisé, pas la possibilité de vous déplacer, un de vos proches va être hospitalisé. La préadmission en ligne simplifie vos démarches hospitalières. Désormais, c'est possible, vous pouvez gérer vos démarches administratives de santé. Réalisez votre dossier de préadmission en ligne directement de chez vous. Un rendez-vous à la clinique Les Cèdres. Après votre inscription en préadmission, vous bénéficiez d'un agenda numérique personnel qui vous rappelle directement par mail SMS certains de vos rendez-vous. Ainsi, optionnez facilement et rapidement certaines demandes avec des professionnels en ligne. Vous souhaitez avoir une vision globale de votre parcours de soins? Le parcours de soins personnalisé en ligne vous guide et offre la possibilité d'avoir une vue d'ensemble de votre parcours santé. De la consultation à l'intervention jusqu'à la visite de contrôle, retrouvez l'ensemble des consignes et préconisations de votre hospitalisation ou traitement. Gérez votre parcours directement depuis votre compte personnel. Vous souhaitez vous informer? Les articles des praticiens vous apportent une information fiable par les professionnels de santé. Retrouvez fiches médecins, articles, interviews grâce à une base de données informative par mots-clés ou par spécialité. La maison virtuelle des usagers vous permet également de bénéficier directement des informations complémentaires en vous donnant l'accès à diverses associations au service des patients. Besoin d'un professionnel de santé près de chez vous? À la recherche d'un kiné, infirmier, aide à domicile? Avec l'annuaire paramédical géolocalisé, consultez et choisissez un professionnel en ligne selon vos critères. Profession, localisation et langue parlée. Devenez acteur de votre santé avec www.les-cèdres.com. Voilà, on retrouve effectivement des caractéristiques communes à ce qu'on a partagé avant, sur le fait que ce sont là aussi des processus. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est pas des pneus, c'est pas de la viande, c'est pas des escaliers ou des fenêtres, mais ce sont effectivement des services de soins à des personnes qui rentrent dans un processus. C'est-à-dire qu'on rentre, on est dans la clinique, on est soigné, voire opéré, il y a des suites, et ensuite on rentre chez soi et ça continue. Donc c'est une sorte de RP de santé. Je pense qu'il est allumé. Oui. Il faut bien le mettre contre le menton. Qui m'a éteint mon... Il s'est peut-être arrêté tout seul. Ben, c'est bon, ouais. Merci, merci beaucoup. Ben, je dirais tout à l'heure, on a parlé de l'évolution de la relation, je dirais, avec le client. On a parlé, on a dit à un moment donné, c'est un usager. Tout à fait. Nous, c'était des patients, qu'on faisait patienter beaucoup. Voilà. Oui, drôle de nom d'ailleurs. Voilà. Et quelque part, quand on y devienne acteur de leur santé, voilà, je dirais qu'effectivement, aujourd'hui, il faut qu'on ait une démarche client, c'est-à-dire de leur permettre, dès le départ, faciliter les démarches, faciliter l'accès à l'information. Je dirais également faciliter cet accès au niveau des aidants, parce que le rôle de l'aidant dans la prise en charge alors quand on a un certain âge, voilà, l'aidant, on ne se pose pas le problème, mais un patient âgé, un patient Alzheimer, l'aidant a besoin aussi d'accéder à toutes les informations, au parcours, sachant qu'après, bien évidemment, parce que quand on parlait aussi l'impact du numérique sur le travail des personnels, nous, derrière, il y a quand même beaucoup de back-office. Oui, parce que derrière tout ça, derrière ce service-là, ça veut dire que chaque personnel de santé doit, à un moment donné, remplir de l'information, la suivre. Donc ça, comment vous l'avez obtenu? Est-ce que ça a été difficile?
Ne mentez pas. Je vous dirais, rien n'est facile en matière de, Oui. je dirais, d'informatisation je dirais même la santé. Moi, quand je suis arrivée en 2006 à la tête de cet établissement, je venais d'un univers totalement différent qui était un cabinet d'affaires ultra informatisé. Et dans la clinique, à part la compta, la paye et je dirais la facturation, rien n'était informatisé en 2006. D'accord. Donc, on a fait des démarches et on a été un des premiers établissements, même en France, à s'informatiser sur le plan médical, c'est-à-dire le dossier du patient en 2010. Voilà, donc, mais derrière, il faut des équipes médicales qui suivent, il faut que les médecins suivent, il faut que les personnels suivent. Et puis, je dirais, la dernière aventure, c'est cette plateforme qui est effectivement un petit peu avant-gardiste, que l'on a fait en collaboration avec une start-up, et de se dire, maintenant, le dossier médical, ça, je pense qu'on le maîtrise, mais c'est la relation avec notre client, qu'est-ce qu'on lui apporte, qu'est-ce qu'on fait pour faciliter son accès, son entrée dans l'établissement, son suivi, voilà, toutes les relations qu'on peut avoir avec lui, sans qu'il passe une plombe au téléphone ou une heure devant un guichet, quoi. Voilà. Pour avoir des bouts d'infos qu'il faut reconstituer les uns on est après les ringard, autres. quoi, dans notre prise en charge, voilà. Alors après, ce qu'il faut savoir aussi, c'est qu'on a des contraintes en matière de santé, sur la donnée de santé, il faut des organismes agréés, enfin bon, c'est très très compliqué. Et puis le DMP est toujours pas une réalité. N'en parlons pas. Ne parlons pas du dossier médical du patient. Je ne sais pas dans quel trou il est, de le Sécu ou autre, il est placé le DMP, mais c'est des centaines de millions d'euros qui ont été dépensés et ça ne marche pas. Mais je veux dire, aujourd'hui, on échange dans le monde entier des milliards, alors qu'échanger des données d'un patient, c'est très compliqué. Voilà. Donc voilà, un univers. Oui, c'est un environnement sous contrainte, quoi, déjà. Vraiment sous contrainte et avec beaucoup. On parle du DMP, enfin, avec beaucoup de gens pour nous expliquer comment il faut soigner, comment il faut travailler. Donc, on a des tutelles très présentes, parce que il n'y a peut-être pas d'hospitalier aujourd'hui, mais que ce soit un hôpital public ou un établissement privé, on est soumis à des réglementations très contraignantes. Vous prenez la région Aquitaine, je crois qu'il y a 850 fonctionnaires pour nous expliquer comment on doit travailler, comment on doit prendre en charge les gens. Donc voilà, donc on est vraiment sous 850 contrainte. Personnes à l'ARS ? Oui, la Nouvelle-Aquitaine, oui, surtout de la... Joli. Voilà, quelques petits groupements supplémentaires, etc. Donc on est vraiment sous contrainte et parfois avec des gens, et c'est le cas véritablement du DMP, de gens qui sont très éloignés finalement du terrain et de la prise en charge d'un malade, de la relation avec l'aidant, voilà. Je suis très déconnectée de ça. Et en interne, qu'est-ce que vous avez mis en avant justement pour que les gens puissent adhérer à ce projet ? Parce que c'est combien de salariés au sens large, enfin d'intervenants de la clinique ? Alors, je dirais de salariés sur la clinique, on a à peu près... j'ai beaucoup de temps partiel, beaucoup de dames avec les congés parentaux. En gros, 300 personnes, 300 personnes et 70 médecins qui ont eux-mêmes leur propre cabinet de personnel, leur secrétariat, etc. Donc, ça fait un peu de monde. Et puis c'est extrêmement hétérogène en termes de relations. Donc comment vous avez informatisé, d'autres pas du tout. Voilà. Donc il faut s'adapter. Ce sont des libéraux, donc je ne peux rien imposer. Je peux qu'essayer de les convaincre. Alors des fois ça marche, mais des fois ça marche pas. Mais qu'est-ce que vous avez mis en avant comme argument ? Puis quel était votre objectif ? C'était, on l'entend, une meilleure qualité de la prise en charge, une meilleure relation patient, mais j'imagine que derrière il y avait aussi des objectifs de productivité, c'est-à-dire de performance du soin, de qualité de l'info, oui. etc. Sur la partie dossier médical, il est évident que l'informatique par rapport au dossier papier a amené une traçabilité, puis je dirais une facilité pour tout le monde. Il y a même un praticien peut prescrire de son domicile. Il peut. Et puis là, tout le monde peut lire l'ordonnance. Voilà, il est Exactement. Oui, très bonne observation. Sachant qu'il y avait des systèmes informatiques qui ont été vendus au départ pour décrypter, où les praticiens pouvaient continuer d'écrire en faisant n'importe quoi. J'avais dit, vous leur présentez ça à un éditeur logiciel, je vous tue là. C'est même pas la peine. Vous le présentez pas. C'est niette. Voilà. Donc comme ça, ils n'ont jamais su que ça existait. Je leur dis maintenant, mais trop tard. Voilà, non, mais il faut savoir où on veut aller aussi. Et l'important, c'était bien sûr qu'on sécurise la prescription, qu'on sécurise toutes les données autour du patient, et puis aussi qu'on facilite et qu'on améliore la qualité du travail pour les soignants, pour les infirmières, pour les aides-soignants. Comme vous dites, le simple fait de pouvoir déchiffrer, de pouvoir lire facilement une prescription, de pouvoir échanger une observation, d'avoir un praticien qui, même à distance, va pouvoir se connecter, on reçoit les résultats d'analyse. On est en train de déployer actuellement le fait que de tous les postes de la clinique, les radiologues ont créé un lien, c'est-à-dire qu'on peut accéder aux radios du patient d'un simple clic.
Ça va être après externalisé, donc ça pourrait être fait des cabinets, voire du domicile du praticien qui pourra se connecter à distance. Et là, je dirais aussi merci à l'aglo parce que sans la fibre, on ne pourrait pas faire tout ça aussi. Voilà. Hein, je crois que c'est là où on retrouve l'importance de la relation entre nos élus, nos collectivités, et puis ce que nous, après, on peut mettre en place en tant qu'établissement. Voilà. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Pierre Magnol, il est passé où ?